J'étais véloce et bien équilibrée dans ma course, ayant toujours été court sur pattes. Le sentier était bien tracé, il tournait à la corde d'un bosquet d'yeux. Et c'est là que, sortant de l'ombre des arbres, je vis un pied solide qui me barrait la route. C'était un pied tout droit dressé dont la pointe visait le ciel. C'était un pied bourgeois, correctement chaussé. Les chaussettes qui débordaient étaient elles-mêmes choisies et d'un choix probablement mûrement pensé. Un seul pied, une seule jambe, la deuxième était repliée sur elle-même et le second pied était caché sous la cuisse. C'était un corps noir, immobile, coiffé d'un long, vêtu d'un long imperméable, couleur suivre, comme on emporte les ecclésiastiques. Mais ça n'en était pas un. Le chapeau, noir lui aussi et au large bord plat, avait roulé dans la pente à l'envers, ridicule et inoffensif. Si je précise inoffensif, c'est que cette sorte de chapeau était depuis quelques années toujours porté par des êtres effrayants, au rire éteint, qui nous méprisaient et nous opprimaient. À la vue de ces chapeaux, et sans même savoir qui était dessous, nous autres les petits, nous serrions peureusement les fesses. Peu nous importait de savoir quelle changeante tête dominatrice coiffait ces couvre-chefs, il nous fallait les craindre. Et nous ne nous en privions pas. Ce chapeau perdu découvrait la tête d'un homme mort. C'était le capitaine Patrocle, un résistant de première heure et qui nous méprisait sous son patriotisme intransigeant. En sa présence, nous filions doux. Nous nous sentions coupables de toutes les lâchetés, n'ayant pas été aussi héroïques que lui. Même moi, un enfant, je faisais devant lui mon examen de conscience. Il était maintenant en civil, mais même ainsi et même mort, il arracha à mon apathie craintive un garde à vous, roide de peur, que je conservai plusieurs secondes durant. Ce n'était pas tant le cadavre qui m'effrayait que de mesurer la distance qu'il y avait entre ce qu'il avait été de son vivant et ce qui devenait là, sous mes yeux. C'était donc ça, le gibier de l'Albert, le capitaine Patrocle, qu'il venait d'assassiner en mon anonyme présence. Le volume des chants d'oiseaux ramageant au matin n'avait été interrompu que pendant la détonation. Puis, il avait repris, doux, tendre et joyeux.